Les signes de feu, bienvenue pour votre journée du mardi 9 février. Allez, on y va. Bélier, Lion et Sagittaire, quels sont vos messages pour le mardi 9 février? Alors, une première carte qui tombe, vous avez la clé. Aujourd'hui, la clé pour vous les signes de feu, mardi 9 février. Bélier, Lion et Sagittaire. Donc, on trouve des solutions aujourd'hui. Des portes s'ouvrent. Il y a des déblocages. La clé, c'est également des coups de main, de l'aide. Alors, on a la maison, les clés de la maison. Quelque chose se prépare pour vous, les signes de feu. Vous allez vous ressentir en sécurité. Signe de feu du mardi 9 février. On a quoi? La stabilité et l'harmonie. Eh bien, écoutez, les choses avancent progressivement. Voilà, tout doucement. Vous êtes en train de construire quelque chose. Vous allez vers la stabilité, la richesse et la vigilance. L'effondrement, effectivement, moi j'ai l'impression que il y a une reconstruction pour vous les signes de feu en ce moment. Il y a une reconstruction. Alors il est probable que vous ayez des nouvelles concernant un déménagement, concernant des travaux également. Des travaux. Ouais. De toute façon, il y a une issue positive ici. Avec la clé, on est vraiment sur une issue extrêmement positive concernant la maison, la famille, concernant les fondations de quelque chose de solide, quelque chose de stable. Une issue positive sur tout ce qui concerne l'équilibre, la justesse. Là, c'est comme si vous perfectionniez les... Comment on appelle ça? Les travaux de finition, voilà, en quelque sorte. On est vraiment dans la finition d'un projet. Ici, on vous dit bien de toute façon que vous êtes sur le bon chemin. Vous suivez votre étoile, vous êtes sur la bonne route. Vous allez vers la route qui vous mène vers l'harmonie, vers la paix, de toute façon. Donc, on est vraiment sur une forme de cohérence par rapport à tout ce qui se passe dans votre vie, les signes de feu. Et aujourd'hui, il y a vraiment des choses qui se débloquent. On est vraiment sur du déblocage, on est vraiment sur une mise en action. Vous vous mettez en action ici pour aller vers ce foyer que vous souhaitez créer, pour agrandir votre foyer, pour trouver la stabilité dont vous avez besoin. Voilà, il y a vraiment cette notion avec la maison. On est également sur un schéma mental. Donc, vous suivez votre plan, vous suivez votre plan, vous suivez le plan. C'est pas... Alors, là, je dirais plus que c'est pas votre plan de base, c'est plus le plan de l'univers, votre destinée. Voilà, c'est quelque chose d'inéluctable. Donc tout est en train de se dérouler comme ça doit l'être. De toute façon, en d'autres paquets, les amis signes de feu, vous avez la richesse. Donc cette carte-là, c'est vraiment l'abondance. C'est l'aisance, la prospérité, l'argent également. On a quoi? Le passé. Il y a des choses qui sont en train de se régler petit à petit par rapport au passé. Moi, j'ai bien l'impression... On a cette destinée qu'il y a des choses à ne pas réitérer par rapport au passé. Pour certains, il y a une leçon qui doit être retenue. Si elle ne l'est pas encore, l'univers vous pousse à la retenir, cette leçon, à ouvrir les yeux. Donc là, pour vous les signes de feu, aujourd'hui, ce jeu-là, c'est plus un message spirituel. Voilà. Concrètement, il y a quand même des choses qui se débloquent. On est vraiment sur les clés d'une maison, la stabilité, les choses se mettent en place, les solutions sont là. La clé, c'est également les solutions. Donc elles sont là, elles sont à côté de vous, elles sont sur votre chemin, les solutions. Allez, signe de feu du 9 février, qu'avons-nous? Allez. Il y a la maison, ça représente quand même la stabilité, quelque chose de solide. La stabilité, pareil. Donc on est vraiment sur un schéma de vie. Vous allez vers quelque chose de stable, effectivement. Allez, signe de feu du 9 février, qu'avons-nous? Tout se déroule bien. Alors, on a, regardez, la couronne. Donc je remonte les jeux pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. Donc on est quand même sur une renommée avec la couronne. C'est la carte de la réussite, des honneurs. Avec la chance, le fer à cheval. Donc le hasard, la bonne fortune, les signes de feu du 9 février. La clé, encore une fois, une clé pour vous. Écoutez, signe de feu du 9. Ouais, le brouillard, ça peut paraître un peu confus pour vous. Regardez. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. C'est le plan divin. Voilà, c'est pas forcément le vôtre, celui que vous aviez planifié dès le départ, mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin.
hein. Et vous aviez certainement emprunté une voie qui n'était pas la bonne. L'univers vous remet sur le bon chemin, sur celui que vous devez prendre et pas sur celui que vous voulez prendre. Vous comprenez la nuance? Donc effectivement, hein, il y a des choses qui se débloquent, on a des bonnes nouvelles, il y a un bonheur, un épanouissement qui vient pour vous les amis. Regardez, le palmier, c'est l'arbre, c'est votre vie, c'est la stabilité. Donc effectivement, vous ne devez pas vous poser de questions, vous devez vous laisser porter, vous devez vous laisser faire. Laissez-vous pousser par le souffle divin, hein, vous suivez votre bonne étoile. Comme je le disais, cette clé, on est quand même sur des solutions, trouver des aides. Hein, il y a quand même des aides, on vous soutient. Si vous passez des examens, des concours, des entretiens d'embauche, il y a une réussite pour vous. Hein, il y a une réussite. Donc, vous allez sortir de ce brouillard. Hein. Si vous êtes en attente de réponses, elles arrivent. On l'a vu ici que vous allez obtenir des réponses positives. Hein. Ouais, c'est quand même un très bon tirage pour vous. Hein. Il pourrait y avoir également des rentrées financières, hein, une promotion, rentrée financière imprévue. C'est la bonne fortune, hein, le fer à cheval. Donc c'est quelque chose concernant la maison. Alors peut-être la vente d'une maison, même si j'ai pas les papiers ici, mais un projet hein, concernant la maison, le foyer. Il y a quand même une belle réussite. Des portes s'ouvrent hein, avec la clé. On est quand même sur des portes qui s'ouvrent. Ça c'est inéluctable. Et puis une gestion rigoureuse. Hein, voilà, gestion rigoureuse d'un projet, d'un plan qui peut vous paraître complètement flou. Vous doutez peut-être même de cette notion de paix et d'harmonie. Pourtant, vous y allez, vous y êtes. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, ici. Allez, on continue. On va passer au relationnel. Signe de feu du 9 février. Oui, c'est ça. Vous allez obtenir des bonnes nouvelles, hein. L'épanouissement, les bonnes nouvelles qui arrivent, une réussite, hein, les honneurs. Vous allez être reconnu pour, oui, le leader. Hein, voilà, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Signe de feu du 9 février. La chance, la chance, hein, le gain, la chance concernant le financier. Vous allez vers votre stabilité, la vôtre, hein. Pas une stabilité, mais la vôtre. Allez, signe de feu du 9 février. Pour le relationnel, on a... Alors, on a des invitations, des blessures, bon, qu'est-ce que c'est? Signe de feu du 9. Il y a la lutte, les conflits. On essaye de s'imposer. Ok, bon, on essaye de s'imposer, de se démarquer, les signes de feu. C'est un petit peu comme la carte des honneurs, hein, où vous êtes reconnu par vos mérites, par vos qualités, hein, et ben là c'est un petit peu pareil au niveau du relationnel. J'ai l'impression que vous essayez de vous imposer, de vous distinguer des autres. Il s'est passé quelque chose là, hein, alors que ce soit vous ou une personne ou avec une personne en particulier, on est blessé ici. Hein, on est blessé, il y a quelque chose d'assez angoissant, hein, avec la carte du chagrin, les blessures, la peine. Voilà, il y a quand même beaucoup de tristesse ici. Donc on essaye peut-être de se faire pardonner, on essaye de retrouver un équilibre, on essaye de lutter également contre cette peine et cette tristesse. On a le chat noir à côté, la magie, l'envoûtement. Donc il est probable que pour certains d'entre vous, les signes de feu, vous soyez dans une période compliquée, on l'a vu avec le brouillard. Hein. Vous luttez. Voilà, on vous invite, de toute façon, on vous invite ici à vous démarquer. On vous invite à lutter. Il y a des conflits, il y a des disputes hein, qui peuvent générer un mal-être pour vous, mais également pour la personne qui est concernée. Vous allez vers la guérison, vous allez vers un équilibre, encore une fois, vers la paix. Donc vous ne devez pas douter, les amis. Hein. Vous y êtes. Ouais. Il y a peut-être également, hein, pour certains d'entre vous, un sentiment d'infériorité, de ne pas se sentir à sa place. Hein. Ouvrez-vous, acceptez cette ouverture, acceptez la nouveauté. Hein. Il y a des invitations qui pourraient être refusées, pas de retour. Vous voyez, vous attendez peut-être des réponses au niveau du relationnel, du sentimental. Vous vous forcez, des réponses, vous les aurez. Alors comme je le disais, c'est pas forcément ce que vous attendiez, c'est celle que vous devez avoir. Ok? Vous comprenez la nuance. Allez, on termine. Les signes de feu pour le 9 février. Vous essayez de trouver votre place là, hein, de vous imposer. Allez, signe de feu du 9 février. Regardez, lâchez prise, laissez les choses se faire, tout ira bien. Ne forcez rien ni personne, les signes de feu. Les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain.
Les signes de terre, bienvenue pour votre journée du mardi 9 février. Allez, on y va. Les taureaux, vierges et capricorne. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies, les messages qui vous sont adressés. Signe de terre du mardi 9 février. Qu'avons-nous? Signe de terre du mardi 9 février. Alors, vous avez en première carte, les amis, papillons, l'évolution, la force. Oui, tenez bon, les signes de terre, tenez bon. Hein, vous devez affronter ici une désillusion, une déception. Hein. Donc, vous avez l'opportunité, bah, vous avez encore la destinée. Voilà, vous avez des belles opportunités, les amis, d'affronter ce qui vous déçoit là. Hein, ce qui vous déçoit, vous devez absolument, purification. Vous devez absolument ici nettoyer, vous nettoyez, vous purifiez, mais nettoyer une situation. Cette désillusion-là, hein, qui est quand même la carte centrale de votre jeu, vous devez absolument l'affronter. Hein. C'est votre destinée, c'est votre étoile, c'est la route que vous devez prendre. Voilà, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. C'est comme si votre vie, pour certains d'entre vous, votre vie ou actuellement, hein, vous ne rencontriez que des épreuves. Mais pas des épreuves qui vous détruisent, mais qui vous rendent encore plus fort. Voilà. Face à l'adversité, face aux désillusions, vous vous renforcez, les amis. Donc on est quand même ici sur une belle transformation. Les choses sont en train de bouger pour vous. Il y a une amélioration d'une situation par rapport à ce qui vous a déçu, hein, par rapport à cette désillusion. Il y a eu une perte de repères. Il y a eu une forme de déconvenue pour vous. Dites-vous que c'est un cadeau de l'univers. Dites-vous que ce qui se cache derrière cette désillusion, c'est là où vous devez aller. Hein. On a le présent ici. Ben, le présent, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous êtes sur le bon chemin. C'est un cadeau. Il y a une belle surprise qui se cache derrière cette désillusion. Quelque chose de merveilleux. Donc, laissez-vous porter, les signes de terre. Hein. Là, vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train d'évoluer. Tout simplement. Vous développez quelque chose. Vous développez votre force intérieure, votre courage. Hein. Il y a une forme d'ancrage également avec la force. Donc, vous êtes en train de vous stabiliser de plus en plus. Ne baissez pas les bras. Ne désespérez pas. Ici, avec la purification, on est vraiment sur cette notion d'assainir quelque chose, de vous alléger d'un poids, vous alléger de ces désillusions. Vous êtes en train, voilà, de vous adapter à tout ça, parce que vous avez cette force d'adaptation, hein, de toute façon. Bon, la carte du point d'interrogation, bah, voilà, c'est aucune réponse, vous ne savez pas. Pour le moment, c'est comme si vous naviguiez à vue. Voilà, vous ne savez pas. C'est l'inconnu total. Alors, laissez-vous porter. Dites-vous qu'il y a une très belle surprise qui se cache derrière cette désillusion. Allez, on continue. Oh, ben moi, si je fais tout tomber... hop. Voilà. C'est pas quelque chose qui vous a désarçonné, qui vous a complètement détruit les signes de terre. Voilà. Vous êtes en train de vous renforcer. Vous êtes en train de devenir comme le chêne. Fort comme le chêne. Allez, signe de terre du 9 février. Vous laissez-vous porter. Faites pas de plan, n'imaginez rien. Suivez le cours des choses. Allez, signe de terre du 9 février. Qu'avons-nous? Vous avez la clé. Alors, on a la clé pour les signes de terre. L'eau, la purification. Eh bien, on est sur le même thème. Vous voyez? La signe de terre du 9 février. L'ange, vous avez la protection. Il y a des projets qui sont bien engagés. Protégé, voilà, espoir réalisé, avec la croix, on est encore sur une forme de protection, et le livre, donc il peut y avoir des contrats, des signatures, concernant le sentimental, regardez, vous êtes encore avec la bougie, protégé, vous êtes guidé vers votre âme sœur, on vous montre le chemin, vous êtes sur le bon chemin avec la bougie, comme avec la destinée, vous voyez, donc laissez-vous porter, laissez-vous guider, les choses vont se débloquer, avec la clé, on est vraiment sur des solutions trouvées. Hein. Y a une solution à une problématique, à cette désillusion. Les choses vont s'améliorer. Hein. N'oubliez pas, l'eau, on fait table rase du passé, on repart sur de nouvelles bases. Vous vous renforcez. Hein. Vous avez fini une page, vous tournez la page, vous allez recommencer une autre. Hein, avec une leçon apprise ici. Vous êtes vraiment protégé. Je vais répéter les mêmes messages, donc ça sert un petit peu à rien. Hein. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule bien.
Hein, la solution va être trouvée. Il va y avoir des signatures de contrat. Si vous attendiez des réponses par rapport à des courriers, des signatures, des entretiens, ça arrive, les choses se débloquent. On est vraiment sur un savoir également. Hein. Sur un savoir, quelque chose qui va vous servir pour plus tard. C'est votre livre à vous, c'est le livre de la vie, tout simplement ici. Donc tout ce qui est en rapport avec les études, le savoir, les contrats, l'instruction, hein, tout ça, c'est mis en avant et c'est pour vous. De toute façon, c'est pour vous. Projet bien protégé, guérison, espoir réalisé. Que dire de plus, hein, les amis? Que dire de plus? Allez, on va passer au relationnel. Des nouvelles, des bonnes nouvelles qui arrivent. Je pense que vous avez été, avec la désillusion et l'ange, hein, vous avez été fortement déçu ici de quelqu'un. Quelqu'un de proche de vous, quelqu'un en qui vous aviez confiance. Mais en tout cas, il y a une issue heureuse hein, par rapport à cette carte de l'ange et de la désillusion. Allez, les signes de terre du 9 février, qu'avons-nous? Ça peut concerner le sentimental. Signe de terre du 9 février. Allez, signe de terre du 9 février. Taureau, Vierge, Capricorne. On a, alors, la personne fausse. Donc, il y a eu des cachotteries, des mensonges, la mauvaise foi de quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas tenu parole. On a la pause. Donc, faites une pause, un break. Hein, aujourd'hui, on analyse. Voilà, on a encore la magie, l'envoûtement pour vous, les signes de terre. L'addiction. Alors, qu'est-ce que c'est? Signe de terre du 9 février. Ok. La rivalité, ouais. On a quelqu'un ici qui s'en sort avec des belles paroles, ou alors qui essaye de vous amadouer avec de belles paroles. Sauf que les signes de terre, vous êtes conscient que cette personne... j'aimerais dire que cette personne n'est pas sincère et de mauvaise foi. Oui, de mauvaise foi. Vous n'y croyez plus. Voilà, vous n'y croyez plus. Vous vous laissez porter par cette histoire, hein, vous y allez, vous vous laissez porter parce qu'il y a quand même quelque chose qui vous attire hein, vers cette personne. Vous êtes quand même poussé vers cette personne. Vous ne savez pas trop pourquoi, mais et pourquoi d'ailleurs, mais ce qu'il y a derrière, mais vous y allez. Seulement, vous n'êtes pas dupes, les signes de terre. Voilà, vous n'êtes pas dupes. Donc vous y allez, vous vous laissez porter, parce qu'il y a quand même quelque chose, hein, mais voilà, il y a l'idée de ne plus porter crédit à ce qu'on va vous dire. Hein, vous êtes curieux, vous avez la chance, la surprise derrière tout ça, c'est ce qu'on avait vu. Donc voilà, vous avancez prudemment, vous faites une pause, vous prenez un temps de recul ici, pour voir, hein, vous attendez, vous n'entrez pas en action, vous vous laissez porter tout simplement, sans y croire. Hein, voilà, tout simplement. On a vraiment quelqu'un ici. Ouais. On a la personne fausse, c'est la médisance, la mauvaise foi. C'est vraiment, ouais, quelqu'un de négatif. Hein. C'est la négativité, la personne fausse. C'est quelqu'un qui triche, qui ment, qui pourrait inventer également des choses. Donc vous n'êtes pas dupe. Voilà, vous n'êtes pas dupe. Donc ça peut concerner la sexualité, l'intimité, quelqu'un que vous voyez régulièrement. Voilà, vous y allez, mais sans trop croire vraiment à ce que cette personne vous dit. Allez, on va terminer. Les signes de terre pour le mardi 9 février. On y va. Signe de terre du 9 février. Signe de terre du 9 février. Et vous avez... Montagne russe, ben oui, accrochez-vous. Il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Ça correspond très bien à votre tirage. Donc, pas de plan sur la comète. On se laisse porter. Voilà, on projette rien. On laisse voir. De toute façon, vous le savez qu'il y a une belle surprise derrière tout ça. Allez, les signes de terre, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages du mardi 9 février. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. On va regarder quels sont les messages qui vous sont adressés en ce mardi 9. Hop, on y va. Signe d'eau, mardi 9 février. Signe d'eau, mardi 9 février. On y va. Alors, on a la maison pour vous. La jalousie. Ouh, il y a des conflits. Qu'est-ce que c'est? Des conflits. Signe d'eau du 9 février. La solitude. Commencement. Bon, il y a eu quelque chose. Alors,
quelque chose de négatif, oui et non. Ça dépend si on est défaitiste ou pas. Voilà, travail, dispute. Donc il y a bien des conflits. Des conflits. C'est comme si vous insistiez sur quelque chose, les signes d'eau, qui n'aboutit pas. Voilà, ça mène à rien. Le combat que vous êtes en train de mener ne mène à rien. Ces jalousies, ces conflits, ces disputes là, ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien. Donc là, vous allez devoir recommencer quelque chose de zéro. Avec la carte du commencement, vous allez devoir recommencer. La maison, c'est le foyer. Le foyer, la famille, les fondations, les bases. Hein. Il y a des bases à revoir ici. C'est ce que vous allez faire, tout simplement. Donc on a le travail, ça peut concerner le travail, évidemment. C'est plus le travail, les activités, la tâche, l'emploi, quelque chose de cet ordre-là. Donc il va falloir ici affronter les conflits, les disputes, affronter tous les désaccords. Hein. Ça, vous y êtes en plein dedans. Moi, j'ai l'impression que ces désaccords-là, ils ne vont pas mener à ce que vous espériez. Hein, où il y a des luttes. Vous vous sentez peut-être même menacé hein, par rapport à quelque chose. Il y a un résultat qui va arriver, il y a une décision, un verdict qui ne va pas forcément être en votre faveur, qui ne sera pas très productif. Donc il va falloir revoir les bases de quelque chose, recommencer, hein, tout simplement. Il va falloir vous retirer, voilà la solitude, vous retirer un petit moment, ouais. Vous isoler et recommencer quelque chose à zéro. Hein. Il y a la nouveauté, vous allez débuter un nouveau cycle. Là, on voit que ça ne mène à rien, le combat que vous menez, les signes d'eau. Donc, recommencer autrement, revoir les bases, revoir les fondations ici. Signe d'eau. Signe d'eau du 9 février. On va voir la suite. S'y prendre autrement, vous voyez par exemple, si on est dans un divorce, hein, je donne un exemple, voilà, votre stratégie d'attaque n'est pas la bonne, il faut revoir, parce que ça mène à rien. Allez, signe d'eau du 9 février. Alors, on a le palmier. Ça, c'est votre vie, votre stabilité. Donc, on est sur les blés, l'argent, l'investissement. Vous voyez, le papillon, c'est quelque chose d'éphémère, quelque chose qui est en train de changer. Donc, moi, j'ai bien l'impression qu'il faut revoir quelque chose, les signes d'eau, ouais. Avec la bouche, les bavardages, les conflits, les jalousies, les médisances qu'on a là. Le choix, vous voyez, changer de chemin, changer de voie, changer de stratégie. Vous avez la réussite. Si vous changez de tactique, vous aurez la réussite. Donc, on est sur un résultat ici qui n'est pas vraiment satisfaisant, moi j'ai l'impression. Voilà, donc vous êtes en train de vous rendre compte que tout le combat que vous menez là, c'est pas bon. Ça va pas, c'est pas bon, ça mène à rien. Ce n'est pas productif, c'est très stérile. Donc on va changer de tactique, on va changer de stratégie, on va s'y prendre autrement, on va changer sa façon de communiquer, les mots qu'on emploie. Voilà, il y a vraiment cette notion de changer de stratégie. Le blé, c'est l'investissement. Hein. Le blé, c'est quand même l'argent. Le blé, la thune. Hein. Donc, il y a une rentrée financière ici. On a des rentrées financières, des investissements fructueux. Hein. C'est quand même... les blés, c'est l'argent qu'on a, c'est les possessions. L'argent qui vole aussi. Pour certains, il pourrait y avoir des dépenses. Hein. Ça rentre et ça sort. Voilà, on dépense l'argent aussi vite qu'il arrive. Donc on change de stratégie également par rapport à ça. On peut parler d'investissement par rapport à un bien immobilier. Hein. Donc il y a vraiment cette notion de changement. Le papillon, c'est quelque chose qui ne dure pas, c'est éphémère. Hein. C'est la transformation, c'est le CDD, vous voyez, c'est... on est intéressé par quelque chose, il y a une stratégie ici. Clairement, moi, ce que je vois, c'est la stratégie. Changer de stratégie. C'est comme si vous aviez investi dans quelque chose et ça ne dure pas. Donc, il faut changer sa stratégie pour investir durablement. Parce que la baleine, c'est la protection, c'est quelque chose qui dure. Hein, c'est un petit peu l'inverse du papillon. Le papillon, c'est éphémère, la baleine, ça dure. C'est pérenne. Donc, changer pour avoir un résultat durable. Ouais.
Donc là, vous allez devoir vous retirer un petit moment, réfléchir, et puis également pour vous protéger, hein, changer de voie, changer de direction, changer de discours également. Hein. C'est votre stabilité qui est en jeu là. Allez, on y va. Signe d'eau du 9 février. On a quand même des rancœurs bien ancrées ici, hein, donc va falloir se retirer un petit moment, se faire discret et puis s'y prendre autrement. Allez, signe d'eau du 9 février. Évitez de participer au bavardage, hein, au commérage. Signe d'eau du 9. On a le grand-père, la bienveillance. Ok. Donc là, vous avez besoin de prendre conseil parce qu'il y a des conflits. Ouais, conflits, prudence. Agissez avec sagesse. Il y a beaucoup d'instabilité pour vous, les signes d'eau. Ok, ne baissez pas les bras. Là, c'est un combat, hein, un combat intérieur. Il va falloir prendre sur vous. Et oui, hein, avec la lune, on est votre intuition, votre... Écoutez votre petite voix intérieure. Ouais, des choix à faire. Des choix à faire. Donc là, prenez conseil. Hein, on a quelqu'un ici qui pourrait vous donner un bon conseil. Suivez cette personne. On a le bon conseil ici, on a l'amitié là. Donc, appuyez-vous sur vos proches. Voilà, appuyez-vous sur vos proches. Dirigez-vous plutôt vers eux. Mais en même temps, vous n'allez pas baisser les bras. Moi, j'ai l'impression que c'est un repli momentané. Il y a beaucoup d'instabilité ici. Hein. Beaucoup d'instabilité. On ne sait plus trop sur quel pied danser. On ne sait plus trop qui croire. Hein, vous pourriez être partagé entre deux personnes, deux versions. Vous voyez, deux situations. Donc on ne sait pas trop. Il y a beaucoup de ruse, il y a beaucoup d'intelligence avec le renard ici. Et le renard, c'est également la rapidité. Donc les choses vont vite. Il y a beaucoup d'infos qui vous arrivent, hein, pour certains d'entre vous. C'est très instable. En même temps, vous ne baissez pas les bras, hein, vous n'abandonnez pas. Mais voilà, là, les énergies du mardi, c'est plus la prise de tête, se faire aider. Faites-vous aider, on a un confident ici, quelqu'un qui pourrait vraiment vous apporter une solution. Alors d'un côté, on est partagé, on a une forme de déstabilisation, et de l'autre, on a quelqu'un de bon conseil. Écoutez votre... Moi, j'ai l'impression que cette meilleure amie, cette amitié, cette personne proche, elle vous induit un petit peu en erreur. C'est pas forcément volontaire. Hein. C'est pas forcément volontaire. Les signes d'eau du 9 février. On a quoi? Signe d'eau du 9 février. On a une carte qui tombe. Voyez le secret. Donc il y a beaucoup de non-dits, des choses qui sont dissimulées. On a encore une bouche, comme on a ici. Hein. Donc pour le moment, restez silencieux. Ne dites rien. Retirez-vous, restez un peu en retrait. Ne vous laissez pas influencer ni par l'un ni par l'autre. Vous avez besoin de vous retrouver seul pour faire le point. Hein. En même temps, on a quelqu'un qui pense à vous en secret. Hein. Donc, il y en a un des deux ici. Voilà, on pense à quelqu'un en secret, et c'est réciproque. Mais je pense que vous êtes vraiment partagés. Donc, là, la carte du secret. Ouais. Pas de décision aujourd'hui, les signes d'eau. Restez un peu en retrait. Voilà, allez, je vous souhaite une excellente journée, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue pour vos messages du mardi 9 février. Allez, on y va, les amis. Balance, Gémeaux, Verseau. On va voir un petit peu ce qui se trame pour vous au niveau des énergies. Quels sont les messages qu'on a à vous adresser. Les signes d'air du 9 février. On y va. Signe d'air du 9 février. Vous avez, pour ce mardi, signe d'air. On est un peu perdu là, hein, vous savez pas trop où aller. Pas trop quoi dire, pas trop quoi penser, quel chemin prendre, quelle décision prendre. Alors, signe d'air du 9 février, la tristesse, ouais. C'est comme si vous aviez l'impression, les signes d'air, que quelle que soit la décision que vous alliez prendre, ça n'apporterait rien. Ça n'apporterait que de la tristesse. Éternel insatisfait, vous voyez, ouais. Quelle que soit la décision que vous prendriez, les signes d'air, ça n'irait pas. Même si c'est une décision que vous prenez avec beaucoup de recul, beaucoup de tact, en prenant en compte les avis des uns et des autres, ça n'irait jamais. Ouais.
vais voir la suite. On a les accusations, la richesse. Qu'est-ce que c'est ça? Pourtant, il y en a une. Ouais. Il y en a une qui vous paraît plus sage que les autres, de décision, de direction, hein, de choix ici. Mais ça ne va pas, ça va jamais. Qu'est-ce que c'est? On va voir la suite. Cinder du 9 février. Même si vous preniez une décision qui ne vous correspond pas à vous, mais qui va à l'autre, ça ne va jamais. De toute façon, moi j'ai cette notion d'éternel insatisfait ici, les Cinder. C'est pas vous, hein, pas forcément vous. Ça peut être, par exemple, au travail, hein, au boulot, quelle que soit la décision prise, ça va jamais. Signe d'air du 9 février. Signe d'air du 9. Alors on a, ok. Signe d'air du 9. La stabilisation, l'ancrage, le mental. Et oui, la lenteur. Le brouillard. Ben, c'est ça. C'est ça. Il y a une notion de notoriété, de réussite ici. Ça se fait vraiment petit à petit. C'est comme si on avait du mal à fédérer à cette décision, à cette réussite. Vous voyez, il faut laisser le temps de s'habituer. Voilà, laissez-vous le temps de vous habituer aux autres, de s'habituer à cette décision, à ce choix. Hein, on est un petit peu dans la désillusion avec la pensée. Ouais, dans l'utopie. Voilà. Vous aviez pris cette décision, ce chemin, en pensant que ça irait bien tout de suite. Non, ça va pas se faire tout de suite en claquant des doigts. Il faut un temps d'adaptation. C'est lent, c'est laborieux. Il faut encore faire un peu d'effort, mais ça va se faire. Voilà, ça va se faire. Comme l'écureuil, hein, l'écureuil il fait ses petites réserves pour l'hiver, bah, vous c'est pareil, hein, ça se fait vraiment petit à petit. On est vraiment dans la restriction, hein, faire les économies, dans la restriction. Vous ne dévoilez pas tout du premier coup, vous voyez? On épargne, on est économe, on est un petit peu dans la radinerie. Hein, ça y est, les choses sont ancrées, c'est signé, c'est stable. Maintenant on dévoile son jeu petit à petit. Voilà. Donc on ne s'inquiète pas, on ne s'angoisse pas. C'est un peu dans le flou, un peu dans l'incertitude, vous voyez. On est encore dans le mental. On sait qu'on a pris la bonne décision. On sait que les choses, c'est la meilleure décision, même si ça ne plaît pas encore, il faut laisser le temps. C'est lent, c'est laborieux, puis on a peut-être du mal à se défaire encore du avant, hein, de la situation d'avant. Il faut laisser le temps de s'adapter ici. Il y a un enrichissement, la richesse, c'est le financier, mais c'est également la richesse intérieure, c'est également l'abondance, la prospérité, l'aisance. Vous voyez, l'aisance, se sentir bien dans cette situation. Laissez le temps de s'adapter. Voilà. Là, de toute façon, la décision est prise, l'encre est posée, hein, on ne peut plus bouger, on ne peut plus changer d'avis. Donc maintenant, il faut se laisser porter. Il faut laisser le temps à la graine de germer, en quelque sorte. Allez, signe d'air du 9 février. On a quoi? Vous êtes dans une position de réussite, de notoriété. Hein, donc, voilà. Là, maintenant, laissez-vous juste porter. Même si ça ne plaît pas, vous le savez de toute façon, vous avez pris une bonne décision. La décision qu'il fallait. Vous avez pris le chemin qu'il fallait, hein, parce que là, le carrefour, c'est pas forcément une décision, hein, ça peut être également un nouveau chemin, une nouvelle direction. C'est ça. Une nouvelle possibilité. Signe d'air du 9 février. Alors, on a quoi pour vous? L'élévation, l'ascension pour vous. Signe d'air du 9 février. Retrouvailles, réconciliation, terrain d'entente. Bon, bah parfait, vous voyez, hein, il y a cette notion de retrouver quelqu'un, trouver un terrain d'entente, enterrer l'âge de guerre. Voilà, on va passer de quelque chose de léger, de superficiel, à un niveau plus profond. Vous voyez, on évolue ici, vous évoluez. Il y a eu un mea culpa, un pardon. Voilà, on fait amende honorable et puis on fait tout pour que les choses se terminent bien, se déroulent bien. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de loyauté, d'intégrité, de fidélité. On lâche prise. Hein, on a été malin, on est intelligent, on est raisonnable.
hein, et puis on est attaché à cette situation, à cette personne, on y tient, on veut pas lâcher. Donc voilà, on fait des concessions. J'ai l'impression que là, vous faites des concessions et on passe à un niveau supérieur. On fait preuve de maturité, de discernement. On s'élève à deux. Voilà, on s'élève à deux. On entraîne l'autre dans l'élévation. Voilà. Tout est bien qui finit bien. On a été dans la séduction, on a été malin, on a su utiliser les outils nécessaires pour ces retrouvailles, pour ce terrain d'entente, pour que ça se passe bien. Allez, on termine. Signe d'air du mardi 9 février. Qu'avons-nous pour vous? Le mensonge, la vérité cachée sous les mensonges. Qu'est-ce que c'est? Ça, je vais compléter. Signe d'air. Le pardon. Ben oui, le pardon. On s'est fait pardonner. C'est un petit peu ce qu'on a vu ici. Hein. Voilà. On se pardonne. On a dû enjoliver quelque chose. On n'a pas. Non, je dis pas qu'on a dû. On doit mentir pour améliorer une situation. On a un petit peu. Il y a eu certainement un mensonge. Il y a eu dissimulation de quelque chose. Disons qu'en enjolivant quelque chose, en arrondissant les angles, voilà, on sait que c'est pour la bonne cause. On sait que, même si comment pour dire ça? Comment je pourrais vous dire ça? Parce que quand je dis mensonge, après j'ai plein de commentaires, oui, vous nous incitez à mentir. Non, vous faites en sorte que les choses se passent au mieux. Voilà, vous arrondissez les angles. Parce que vous savez qu'après, ça se passera mieux. Vous voyez, la vérité est cachée sous le mensonge. Donc, vous avez certainement on doit peut-être édulcorer quelque chose, on doit peut-être enjoliver quelque chose pour apaiser les tensions, pour éviter le conflit. Et les deux parties vont se rendre compte après que finalement, c'était pas si grave que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà les signes d'air. Allez, je vais vous souhaiter une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.